Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur la victoire du Barça contre Valence, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça retrouve la victoire contre Valence à l'extérieur. Match pas toujours facile là-bas, mais bon, on savait que Valence était pas très en forme depuis un bon moment, mais on pouvait pas non plus vraiment s'attendre à ça. Pas avec ce Barça en tout cas. On a souvent peur avec cette équipe. En conférence de presse, Xavi a dit qu'il était très satisfait et très heureux pour les joueurs et les supporters. Il a dit que même si on a été un peu moins brillant que contre Naples, on a quand même été beaucoup plus efficace. Il a dit que notre première mi-temps était très bonne, alors qu'en seconde, ils nous ont fait souffrir quand même un peu plus et qu'on a manqué de sang-froid et de calme. Peut-être dû à la fatigue et peut-être à l'entrée aussi de Mingueza à la place de Garcia. Garcia il est un peu plus calme dans la relance et un peu plus serein peut-être. Xavi donc a pas trouvé l'équipe spécialement brillante, même s'il est content d'avoir pris les 3 points. Bon Xavi frérot, moi je suis pas d'accord avec toi, c'est vrai que contre Naples peut-être que c'était plus joli, peut-être qu'il y avait des actions beaucoup plus construites tout ça, mais là il y avait quand même des phases de jeu bien maîtrisées et belles à voir. Bref, il a eu quelques mots aussi pour Pedri qui a fait une entrée en jeu magnifique. Xavi a dit qu'il apporte la pausa, la fameuse attente avant de faire la passe, voilà, sans se précipiter, que Xavi maîtrisait lui à la perfection. Il apporte aussi une bonne conservation de balle, il a les 2 pieds, c'est un joueur merveilleux, en termes de talent, il n'y a pas d'autre joueur au monde comme lui, il a dit. Il doit faire la différence non seulement dans le jeu mais aussi au tir. Donc, c'est ce que Xavi lui demande en tout cas. Il a aussi souligné la performance d'Aubameyang, il a dit qu'il était très bon dans l'espace, il a de la profondeur, il est mature, travailleur et positif, il est totalement satisfait du joueur tout simplement. Donc pour ce match, Xavi avait mis en place une équipe assez offensive avec Dest et Alba sur les côtés, une charnière Araujo Garcia, Busquets en 6 avec Frenkie et Gavi, et en attaque un trio Dembélé, Aubameyang et Ferran Torres. Donc comme je le disais hier, il y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont déçu, hein. J'ai parlé de Ter Stegen hier, qui pour moi est assez fautif sur le but, mais il est pas non plus le seul. Et on le verra ça après. Ter Stegen a quand même sorti quelques arrêts intéressants par la suite, mais bon, il est pas toujours serein quand même. On pourrait dire aussi que Ferran a été un peu un cran en dessous par rapport aux autres attaquants, mais je trouve quand même qu'il a bien bossé. On le verra tout à l'heure dans les analyses de but, mais je trouve qu'il a pas été mauvais, loin de là. On l'a vu déjà beaucoup plus entreprenant, il a beaucoup bougé comme d'habitude et a été intéressant dans ses déplacements. Après c'est toujours le même souci, on attend de lui qu'il mette un petit but ou qu'il fasse une passe, mais voilà, il était pas loin encore une fois, mais ça viendra avec le temps. Donc le match commençait sur un bon rythme, hein. On est rentré direct dans le bain avec un centre dangereux de Bryan Gil là qui a touché le poteau, premier avertissement, on a vu que Dest aurait du taf, mais comme j'ai dit hier, il a été plutôt costaud le gars. Les joueurs se rendaient assez disponibles, ça bougeait beaucoup, c'était sympa, même si les attaques n'étaient pas forcément très bien construites au début en tout cas, mais ça bougeait pas mal, J'ai remarqué que les milieux sortaient beaucoup plus rapidement aussi sur le porteur de balle, à l'entrée de la surface, visiblement ils ont retenu la leçon les gars, concernant les frappes de loin, donc ça fait plaisir. Gavi et Frenkie jouaient très haut sur le terrain quand on avait le ballon, ils étaient placés dans les demi-espaces, alors que Dembélé et Ferran étiraient vachement le jeu en collant les lignes. Busquets lui était très propre, et distribuait sans trop être en danger non plus, il me semble, en tout cas la plupart du temps, peut-être aussi grâce à une grosse activité de Frenkie et Gavi, je sais pas. Sur notre première action du match, on voit Dembélé collé à la ligne comme je le disais, Busquets et Frenkie sont en double pivot pour le coup, l'équipe est très haute sur le terrain, on voit Garcia en bas, donc tous nos joueurs sont vraiment dans la moitié de terrain adverse. On voit Jordi Alba qui monte aussi au poste d'ailier, parce que Aubameyang et Ferran ont pris l'axe, donc on était une sorte de 2 attaquants, un peu comme on avait vu à Naples en fait, où des fois Ferran il rentrait dans l'axe, il laissait le côté à Alba, et on avait Aubameyang et Ferran. Donc Dembélé passe à Gavi, au moment où Gavi se tourne, Ferran voit qu'il est dans son champ de vision et démarre son appel en profondeur. Sur son appel, il aspire les 2 centraux qui le suivent, Gavi lui sert un caviar et Ferran sans contrôle centre fort devant le but pour Aubameyang qui est légèrement trop court. Dommage, ça s'est joué à rien. Si je vous parle de cette action, c'est pour que vous voyez un peu mieux le taf de Ferran sans ballon. Et il reproduit ça souvent dans les matchs, mais c'est pas le genre de truc qu'on retient en direct parce que c'est pas un but ou une passe. Mais vous savez bien que dans le foot, il y a pas que ça les gars. Si personne fait d'appel, il se passe rien. Petit détail d'ailleurs qui ne sert à rien, mais j'ai capté ça, sur nos 4 buts, 3 démarrent sur une touche, depuis une touche quoi, de Dest. Voilà, c'est tout, c'était juste le détail qui sert à rien, mais voilà, je pense que c'est un hasard, j'imagine que ça a pas été travaillé non plus, mais voilà. Donc sur le premier but, Dest fait sa touche sur Aubameyang qui fait l'appel, la donne en une touche à Gavi qui contrôle tout en regardant de l'autre côté du terrain, il la donne à Jordi,
qui est démarqué. Au moment où Gavi déclenche sa passe, Aubameyang déclenche son appel. Le joueur qui le marquait, lui, suit le ballon du regard et oublie une fraction de seconde Aubameyang qui est dans son dos. Grossière erreur. Grossière erreur, mon gamin, parce que personne va te donner un coup de main du coup. Donc Aubameyang fait son appel en profondeur en faisant attention au hors-jeu. Jordi contrôle, regarde direct vers l'avant, il voit Aubameyang et déclenche sa passe, qui, on peut le dire pour le coup, est parfaite. Aubameyang se retrouve parfaitement placé, déclenche une frappe magnifique en lucarne, 1-0. Donc je pense que ça c'est bossé à l'entraînement, évidemment, on le voit souvent. On voit souvent Jordi Alba qui est sur son côté et qui fait semblant de faire une passe longue pour l'ailier et qui l'envoie vers l'axe. Mais généralement c'est des passes, il me semble, si je me trompe pas, c'est des passes pour l'axe pour ressortir le ballon proprement. L'attaquant de pointe revient, fait un appel vers le joueur, dos au but pour faire une remise. C'est pour sortir proprement tout ça. Là pour le coup ils ont vraiment utilisé la force d'Aubameyang et ça c'est beau ça. Sur le deuxième but, comme je le disais, ça part encore d'une touche. Dest la donne à Gavi qui protège le ballon et il le laisse pour Dest qui accélère. À ce moment là on voit Busquets qui regarde où sont placés ses collègues. Dest vient fixer son vis-à-vis et donne la balle à Busquets au dernier moment. Busquets la donne en une touche pour Jordi qui était en retrait. À ce moment là Ferran écarte le jeu pour éventuellement recevoir le ballon au cas où, ce qui fait que le latéral au final ne resserre pas vraiment dans l'axe non plus, même s'il reste assez loin de Ferran. Il est assez écarté, il y a un espace entre le défenseur central et le latéral. Frenkie lui vient se placer donc à cet endroit là. Dembélé lui déclenche son appel au dernier moment et lui donne parfaitement le ballon en une touche. À ce moment là Frenkie regarde lui directement ce qui se passe de l'autre côté et voit Dembélé qui part. Donc il accélère plein axe et Dembélé lui donne en une touche encore une fois. Frenkie parfaitement placé, a plus qu'à pousser le ballon, 2-0. Sur le troisième but, on le voit pas sur la vidéo mais ça part d'une récupération de Ferran. Je le précise parce que comme je vous ai dit, voilà, c'est le genre de truc qu'on ne voit pas en direct mais voilà, qui est quand même important. Ensuite c'est là qu'on voit donc tout le travail de Xavi mis en place et comment l'équipe a bien évolué surtout. Les joueurs enchaînent 14 passes en construisant depuis l'arrière. Après une transversale de Busquets, Dest accélère encore une fois le jeu. Il propose le 1-2 avec Ferran qui je pense joue mal le coup, il aurait dû peut-être lui redonner je pense, mais bon voilà. Ferran voit qu'il a pas trop le choix, du coup il conserve le ballon et la donne ensuite à Aubameyang qui peut pas faire grand chose. Pas grave, on repasse par l'arrière avec Busquets qui renverse le jeu à nouveau mais sur Dembélé cette fois-ci. Sur l'action on voit Moriba qui est censé marquer Gavi et qui le lâche complètement d'ailleurs, merci frérot, c'est gentil. Donc Dest qui avait fait l'appel lui juste avant est placé donc très haut, un peu au poste de Gavi. Dembélé joue le 1-2 avec lui, ce qui attire Bryan Gil et Gaïa. Moriba qui croyait que Dembélé allait garder le ballon vient serrer avec ses collègues mais oublie complètement donc Gavi qui est lui placé pour le coup limite en ailier à la place de Dembélé en fait. Et en une touche donc Dembouz la donne à Gavi qui est dans un fauteuil pour ajuster son centre. Aubameyang lui en renard des surfaces se démarque parfaitement et finit l'action 3-0. Donc action typique du jeu de position, je trouve cette action magnifique et c'est là que je retrouve le Barça clairement. On construit l'action à notre rythme, ça c'est un joueur déclenche l'action et accélère le jeu. Si on ne peut rien faire, on repart pour reconstruire et on recommence et ainsi de suite, c'est beau. C'est beau, c'est le Barça tout simplement. Donc je fais une petite pause là pour parler un peu du cas Ferran et Aubameyang. Sur les deux buts d'Aubameyang déjà on voit tout ce qu'il peut apporter, des appels tranchants en profondeur qui prennent la défense de vitesse et des buts de renard de surface. Et il était pas loin non plus de marquer sur la première occasion du match sur la passe de Ferran. Là. Ensuite concernant Ferran, je vois beaucoup de monde dire que qu'il dribble pas, qu'il passe personne, tout ça, c'est vrai les gars, ça c'est clair, franchement je crois qu'il a pas passé un seul gars dans le match. Mais je pense pas qu'il faut attendre vraiment de Ferran qu'il fasse la même chose que Dembélé ou Adama, c'est pas le même style de joueur. Après j'avoue que voilà, moi je pensais qu'il pourrait dribbler un peu plus, parce que là il a quand même beaucoup plus tenté dans le match, mais j'ai l'impression que je sais même pas s'il est passé une fois, ouais. Je pense pas. Mais en tout cas je pense qu'il faut l'utiliser autrement. On sait que les points forts d'Aubameyang c'est sa vitesse dans la profondeur et on l'a vu contre Naples, il recevait pas beaucoup de ballons quand il faisait des appels. Après dans ce cas là tu peux dire il est bidon parce qu'il a pas marqué, parce que machin, il reçoit pas de ballon, on l'a pas vu du match. Mais pour qu'il marque, il faut qu'il soit utilisé par rapport à ses talents, à ses qualités. C'est exactement pareil pour Ferran. Ferran c'est un joueur intelligent dans les déplacements qui bosse beaucoup pour l'équipe, pour ouvrir les espaces, pour lui ou pour les autres. Après les buts ça viendra petit à petit, je m'en fais pas pour lui, mais le gars voilà, c'est pas Messi. Il claquera pas 50 buts par saison le gars. Donc on a vu la différence entre Naples et Valence sur l'utilisation d'Aubameyang avec ses coéquipiers, il faisait des appels, il était servi, ça a marché. Ferran c'est pareil les gars. Je dis pas qu'il est pas utilisé comme il le devrait, mais en tout cas il faut pas s'attendre à ce que le gars ça soit Messi qui dribble tout le monde sur son côté, qui passe et qui claque des lucarnes. C'est pas le style du joueur de toute façon. Bref, on va parler maintenant du but de Valence. Maintenant que j'ai loué le travail de Ferran, on va pouvoir remarquer qu'il est quand même un peu loin du joueur qui doit marquer, alors qu'on a très bien vu que Bryan Gil lui il faisait des trop bons centres déjà dès le début du match. Donc
Donc au départ de l'action, les 3 milieux pressent le même joueur, ensuite Busquets va sur Moriba, et on peut voir qu'il fait un signe à Frenkie pour qu'il prenne le joueur qui est dans son dos. Frenkie le voit, mais ne fait pas assez d'efforts. Il fait pas assez d'efforts pour revenir à hauteur du joueur. Il trottine un peu et... Pas bon Frenkie. Soler lui il fait l'appel plein axe alors que Mingueza marque son joueur. Il se retrouve du coup d'un coup avec 2 joueurs sur le dos et voilà il se fait bouffer quoi. Soler place sa tête sur Ter Stegen, genre au niveau de son visage, donc bah logiquement assez facile à arrêter, mais apparemment je sais pas trop ce qui s'est passé. Ses mains, on va pas non plus lui en vouloir trop parce que bon la tête voilà est soudaine, elle est proche du but, bon à la limite, mais bon franchement frère la balle elle est sur toi, un Ter Stegen au top, il l'arrête. Donc sur l'action je dirais que le plus fautif c'est Richie Puig clairement. Non je déconne les gars. Pauvre Richie, il joue plus au foot donc je vais pas en parler. Non le fautif c'est Frenkie clairement. Et c'est pas la première fois hein, qui nous fait le même coup, que ça soit sur les corners ou les centres comme ça, il tient rarement le marquage et on se fait punir. Attention Frenkie, attention frérot. Alors peut-être, je dis bien peut-être que c'est à cause de sa gêne musculaire, on pourrait expliquer ça comme ça, mais si le joueur est gêné pour accélérer, voilà tout ça, mais bon, c'est vraiment pour trouver une excuse frérot, parce que pour le coup Busquets te dit ce qu'il faut faire, mais tu n'as pas mis la conviction qu'il fallait. Sur le 4ème but, il y a une merveille de Pedri, hein. Oui je sais les gars, le but a été attribué à Aubameyang, tant mieux pour lui, mais franchement, arrêtez aux conneries les gars, le but doit revenir à Pedri, même si la balle est déviée, ça va, ne gâchez pas l'art que Pedri peut produire sur le terrain de foot s'il vous plaît, ne le gâchez pas. Bref, l'action part d'une touche, encore une fois, Dest la donne à Ferran qui demande le ballon, il laisse donc passer la balle et sur son contrôle orienté, il met dans le vent Gaïa. Le joueur qui devait marquer Pedri va sur Ferran pour essayer de lui prendre la balle quoi. Ferran lui rentre dans l'axe et là encore une fois il fait peut-être le mauvais choix, il essaie de passer un peu en force alors qu'il peut la donner à Aubameyang qui lui propose le 1-2. Bref, Ferran ne passe pas, mais pour le coup il attire quand même quasiment 5 joueurs sur l'action les gars, donc on peut dire que voilà pour le coup c'est bien utile, parce que même si Pedri n'avait pas tenté sa frappe, on voit que Dembélé était seul sur son côté, donc il y avait quand même de l'espace. Donc le gars attire 5 joueurs, il perd le ballon, la balle revient sur Pedri, bah voilà, qui laisse parler sa magie tout simplement, hein. Ce gars là a 19 ans les amis, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il rentre 30 minutes et il nous sort une masterclass tout simplement, contrôle orienté dans le bon tempo, passe longue et courte d'une grande justesse, frappe de bûcheron, petit dribble chaloupet, c'est magnifique. Il a montré toute sa panoplie, qu'on connaît déjà tous ici, mais il a montré aussi ce qu'il pourra nous apporter plus souvent pendant ces 10 prochaines années de gloire dans ce club magnifique. Il va devenir de plus en plus décisif devant le but je pense, ça se voit déjà là. Et quand on voit Gavi lui a 2 ans de moins et qu'il est tout aussi à l'aise sur le terrain, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter les gars. On finit quand même par une note un peu moins joyeuse, apparemment Frenkie comme je le disais est sorti à cause d'une gêne, pareil pour Garcia, mais apparemment c'est une précaution. Mais on joue avec le feu les gars, attention, je pense que Frenkie si à chaque fois il joue à moitié blessé, mauvais plan. Pareil avec Araujo hein, qui force ses retours pour jouer, tout ça. Xavi a demandé à Garcia de au moins finir la mi-temps, je crois qu'il a dit un truc comme ça, frère, ça veut dire quoi? C'est tendu, après je sais qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de cramer des joueurs? Est-ce que ça vaut le coup d'aggraver les blessures? Je ne sais pas. Alba aussi qui a pris un carton, donc qui sera absent contre Bilbao la semaine prochaine, on devrait probablement voir Dest à gauche j'imagine, et Dani à droite qui fera son retour, à moins de voir la surprise du chef, je ne sais pas. On va passer maintenant aux questions-réponses, vous avez été encore nombreux à participer les gars sur mon Insta et je vous en remercie. J'ai fait une petite sélection, donc j'ai pas pu répondre à tout le monde évidemment, mais j'essaie de faire participer un peu tout le monde si je peux. On commence par Tristan qui dit « Je trouve que Dest monte en puissance, qu'en penses-tu » J'en pense pas moins frérot. Je crois qu'on attendait tous de voir le retour de Dest, en tout cas on craignait l'absence de Dani pendant 4 matchs d'affilée, après sa masterclass surtout contre l'Atlético, et je pense qu'on est tous agréablement surpris par son niveau. Il a sorti un bon match contre l'Espagnol et aujourd'hui il sort un match patron pour moi. Peut-être que j'en fais trop, mais il m'avait tellement déçu le gars avant la trêve que je voulais même plus le voir sur le terrain. J'étais sûrement trop dur avec lui peut-être. Et je l'avais trouvé vraiment mauvais contre le Bayern. En tout cas il revient bien, Xavi l'a remarqué, il a complimenté après le match, il a dit que voilà qu'il s'était beaucoup amélioré dans la compréhension du jeu et ça c'est la base surtout quand t'es au Barça. On verra comment ça se passe pour lui, voilà, mais on sait que s'il y a besoin, il est là. Je pense que Xavi préférera quand même Alves, son rôle de latéral et double pivot qu'il remplit à merveille, mais Dest est là, il en a profité pour se montrer, maintenant à lui d'élever un peu le niveau et de prouver qu'il peut être titulaire l'année prochaine. Ce qui est sûr c'est que Dani doit beaucoup l'aider à mon avis, et j'espère pour lui que ça se passera bien. En tout cas son match m'a beaucoup plu, franchement je l'ai trouvé très très bon. Ensuite on a Cédou qui dit Pedri le maître à jouer de cette équipe, t'en penses quoi? Effectivement
Pedri s'impose comme le créateur et le maître à jouer de l'équipe. Chaque ballon qui passe par lui est bonifié, le gamin a grandi. Il a musclé ses petits bras et revient après des mois de blessure comme si de rien n'était. Il s'était déjà imposé l'année dernière dans le 11 et on avait pu voir son association magique avec Messi qui était incroyable. En début de saison, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça va donner sans Messi, tout ça. Eh bien, je crois qu'on a la réponse, les gars. Vous savez déjà, mais voilà, on a de la chance, on a beaucoup de chance. On a le milieu de terrain le plus prometteur du monde. Et quand je dis le milieu de terrain, les gars, je parle même pas que de Pedri. Mais effectivement, Pedrito s'impose petit à petit comme le leader du milieu, même si Busquets c'est clairement le cerveau encore, et que Frenkie, lui, il est plus travailleur, c'est le bosseur, un peu le poumon du milieu. Pedri, lui, c'est l'artiste. Même s'il a les poumons aussi, ça reste l'artiste. On voit son jeu évoluer de match en match, de semaine en semaine, et on sait pas jusqu'où il s'arrêtera. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir en profiter, les gars, comme on a pu le faire avec Messi, Xavi ou le Don Andrés, tout simplement. Ensuite, on a Alcad DNS, je sais pas si ça se dit comme ça, frère, qui dit Richie, Braithwaite, ils sont toujours au Barça. Alors oui, on peut se poser la question. Concernant Braithwaite, on a appris avant ce week-end qu'il souffrait encore de son genou, qu'il n'était pas tout à fait prêt. Si tu peux expliquer un peu sa situation. Après, comme tu le sais, le Barça a eu quelques nouveaux joueurs au mercato et ça n'a pas arrangé la situation de Braithwaite. On a un Luc qui est en forme, mais bon, qui est clairement pas le premier choix de Xavi. On a un Aubameyang qui démarre quand même plutôt bien et qui performe déjà et qui, à mon avis, sera le titulaire pour le reste de la saison. Donc quand Braithwaite reviendra, il sera aussi sûrement derrière Memphis, à moins qu'il soit utilisé différemment par le coach. À voir, mais à mon avis, ça sera un des derniers choix, le Braithwaite. Après, on verra, ça dépend de ses performances à l'entraînement et de ce qu'il montre, mais voilà. En ce qui concerne Richie, malheureusement, son heure n'arrivera probablement jamais. Je sais pas. C'est un peu dommage, voilà, vu ce qu'il a montré quand il a vraiment démarré au club. Maintenant, on peut pas dire qu'il mérite de jouer quand on voit le niveau de Pedri, Gavi ou même Nico. Enfin, quand je dis il mérite pas de jouer, c'est que disons que les autres méritent plus. Voilà, il peut pas passer devant Pedri, Gavi ou Nico, le gars. Non, c'est pas possible. À côté, Richie, lui, il fait clairement pas le poids. Et quand Xavi lui a donné sa chance, bah il l'a pas vraiment montré non plus qu'il était indispensable. Il a été bon un match, je crois, contre Mallorca, un truc comme ça, il me semble. Et c'est tout, quoi. Après, il a fait quelques trucs intéressants, mais sans plus, quoi. Vraiment compliqué. Il reste le dernier match qu'il a joué, je sais plus quand c'était, mais voilà, il a été titulaire, je crois, c'était en Coupe d'Espagne contre Linares. Il avait fait un match dégueulasse, il était sorti à la mi-temps. Compliqué. Il aurait dû jouer l'année dernière, mais Koeman en a décidé autrement. Voilà, certains disent que Koeman n'y est pour rien parce que maintenant Xavi fait la même chose, il le fait pas jouer. Mais la différence avec Koeman l'année dernière, c'est que Xavi a Pedri, Frenkie, Nico et Gavi qui sont au même poste que Richie et qui sont meilleurs que lui. L'année dernière, il y avait juste Pedri et Frenkie. On avait Pjanic, des fois on avait Coutinho au milieu, mais c'est pareil, c'est pas le même profil. Donc dans plus ou moins le même profil de relayeur, l'année dernière on avait quasiment personne. Et il a quasiment jamais eu sa chance. Koeman a préféré cramer Pedri, donc voilà. Maintenant, faut qu'il parte en prêt cet été pour jouer, tout simplement. Et Braithwaite n'a pas sa place dans le nouveau projet, clairement. Je pense qu'il sera vendu cet été. Je pense que l'année prochaine, voilà, l'objectif numéro 1, c'est clairement Haaland. Et le remplaçant, ça sera Aubameyang. Après, en troisième, est-ce qu'il y aura quelqu'un? Possiblement, mais je sais pas. Pour Memphis, c'est pareil. Ça reste un grand mystère. Je sais pas s'il restera au club. Ensuite, on a Liam qui dit quelles seraient les rotations idéales pour la suite. On a vu qu'on pouvait se passer de Busquets contre Naples. Voilà, on sait tout ce que peut apporter Busquets, hein, ça y a pas de problème. Mais on sait aussi tous que son niveau physique est en chute libre. Et encore, je suis sympa. Et tu peux pas enchaîner, voilà, des matchs tous les 3 jours. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. On a les joueurs, on l'a vu. On a les joueurs pour faire des rotations. Donc déjà, on peut commencer par faire plus souvent confiance à Frenkie et Nico au milieu. Tout ça, c'est très jeune. Hein, ok, si tu fais un milieu Frenkie, Nico, Gavi ou Frenkie, Nico, Pedri ou Frenkie, Gavi, Pedri, vous avez compris. C'est très jeune, mais contre des équipes un peu plus faibles, à domicile par exemple, on risque pas grand chose non plus. Ensuite, on va bientôt récupérer Memphis et possiblement Braithwaite, donc ce qui donnera plus de choix en attaque. On en a déjà pas mal de choix. Xavi, lui, a décidé de faire confiance à Dembélé de temps en temps, même si on sait que les titulaires sont Ferran, Adama et Aubameyang, vraiment. Il y aura quand même beaucoup de possibilités de rotation. Notre plus gros problème, ça reste la défense. Araujo et Garcia sont souvent blessés. Piqué, lui, est un peu dans la même situation de Busquets. Pour moi, il doit pas enchaîner trop de matchs. Alves, c'est un peu pareil, mais voilà, on a son remplaçant. Voilà, si Dest reste au même niveau, il peut assurer. La bonne nouvelle, c'est aussi quand même le retour en forme de Mingueza. Hein. Faut pas l'oublier, le petit Oscar. Il est clairement le dernier choix de Xavi en défense, mais s'il répond présent à chaque fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, bon, il y a l'anglais qui devrait revenir dans pas longtemps. Voilà. Le plus gros problème, ça reste Alba qui n'a pas de remplaçant. Dest peut dépasser
dépanner à gauche, mais voilà, c'est pas l'idéal non plus. On peut aussi jouer à 3 en défense, hein. Ça peut faire l'affaire de temps en temps, mais sur le long terme, ça va être tendu. Espérons qu'il se blesse pas, sinon c'est la merde, hein. En attendant, faudra bien trouver une solution pour le week-end prochain déjà. On espère le retour de Baldé un peu, mais vu ses dernières performances avec la B, ça sent pas bon pour lui pour le moment. Moi, il me semble pas encore prêt de toute façon. Il y a aussi Mika Marmol en B, qui peut jouer central gauche ou latéral, mais qui est clairement moins à l'aise en latéral quand même. Ça reste pour moi un joueur qui est prêt à être appelé de temps en temps pour faire tourner, voilà, pour donner sa chance un peu aux jeunes. Tout comme Jandro, Jutla et Abdé évidemment. On finit avec la question d'Alexandre Saucé Garcia qui dit franchement notre défense c'est un triste niveau, même à 3-0 on est stressé. Clairement, ouais clairement on dégage pas trop de sérénité. Et dès qu'on se prend un but, on se demande voilà si ça va tenir. Après rappelons-nous du match contre le Celta Vigo avant Xavi. On rentre à la mi-temps avec une avance de 3 buts, on est 3-0 et on finit à 3-3. Je pense que l'équipe a progressé dans le mental déjà, mais peut-être que c'est physiquement que ça pêche un peu. On voit aussi un Ter Stegen quand même pas très serein dans ses arrêts, on a un peu peur. Dès qu'il y a une frappe, moi j'ai peur. Et des milieux comme Frenkie et Pedri qui sont peut-être pas à 100% aussi. Busquets lui toujours très lent, mais bon tout ça on le sait déjà, mais ça explique peut-être un peu cette fébrilité défensive. L'équipe est loin d'être parfaite, mais on s'améliore quand même petit à petit. On a vu l'équipe en difficulté hier en deuxième mi-temps, mais quand Nico et Pedri sont rentrés, ils ont apporté un peu de fraîcheur et technique pour garder le ballon au milieu de terrain. Xavi a fait remarquer que l'équipe défend mal avec le ballon. Voilà, on arrive mieux à subir les actions qu'avant d'après lui, mais il faut savoir aussi défendre avec le ballon, c'est-à-dire éviter les pertes de balles bêtes là, et être assez proche quand on a le ballon. Quand on a le ballon, il faut que les joueurs soient pas trop éloignés. Pour être plusieurs, si jamais il y a une perte de balle, t'es plusieurs direct à faire un contre-pressing. Si t'as un joueur trop éloigné des autres, qui perd un ballon, on peut vite prendre un compte dangereux. Comme sur le premier but de Valence qui a été annulé parce que la balle était sortie en touche. Dest il part sur le côté balle au pied. Bon il maîtrise pas totalement le ballon, bon c'était un peu compliqué, il pousse, il y a eu un tacle de Bryan Gil et tout ça. Mais il pousse un peu trop loin le ballon, Gaïa récupère et il se retrouve en supériorité les gars. Et même si les joueurs reviennent bien, ils bloquent un peu l'axe. Valence trouve quand même un joueur seul dans la surface, abandonné par Frenkie, qui était parti couvrir le joueur que Busquets aurait dû couvrir. Mais Busquets était en train de couvrir le joueur qu'aurait dû prendre Dest, vous voyez, qui était lui en dehors du terrain. Il s'est fait tacler. Bref, vous voyez le délire. Il faut éviter les pertes de balles trop loin de ses coéquipiers, sinon ça peut vite devenir dangereux vu qu'on joue haut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une très bonne journée les amis. Portez-vous bien. Ciao.